L'humanité a vu très peu de preuves de vie extraterrestre au-delà de la Terre. Jusqu'à présent, nous n'avons été capables que de cartographier des exoplanètes susceptibles d'abriter la vie. Mais aucune d'entre elles n'a donné lieu à une quelconque forme de vie intelligente. Mais tout a changé lorsque des scientifiques ont intercepté un signal provenant de l'espace, de la région Proxima du Centaure, l'étoile la plus proche de notre système solaire. La découverte de ce signal a changé la possibilité d'une vie extraterrestre au-delà de la Terre. Mais d'où et comment ce signal radio est-il venu et quelle en est la source possible, selon les scientifiques? Pour le savoir et bien plus encore, suivez-nous et découvrez le mystérieux signal de Proxima du Centaure. Proxima du Centaure est de loin le système stellaire le plus intéressant étudié par les scientifiques ici sur Terre. Étant l'étoile voisine la plus proche de notre Soleil, située à seulement 4,2 années-lumière, elle est cependant beaucoup plus petite en taille et en masse et se trouve dans la constellation australe du Centaure. Découverte en 1915 par Robert Inner, Proxima du Centaure n'est pas visible à l'œil nu, avec une magnitude de repos de seulement 11,1 et ne peut être observée que par télescope. Tout comme notre système solaire, Proxima du Centaure possède des corps stellaires qui ont été identifiés comme des exoplanètes en orbite autour d'elle. Avec une masse d'environ 12,5 de celle de notre Soleil, Proxima du Centaure est une étoile naine, dont la densité moyenne est beaucoup plus élevée, environ 33 fois celle du Soleil. Cela signifie que l'étoile est beaucoup plus lourde et exerce une attraction gravitationnelle plus forte sur les corps stellaires qui gravitent autour d'elle. Et bien que Proxima du Centaure ait une très faible luminosité, elle est classée comme une étoile éruptive qui libère de façon aléatoire et assez violente des éruptions solaires chargées de haut niveau de radiation. Ces éruptions ont un impact sur les deux exoplanètes connues qui orbitent autour de l'étoile naine, Proxima Centauri B et Proxima Centauri D. Il existe une autre planète candidate, Proxima Centauri C, qui orbite à environ 220 millions de kilomètres de l'étoile naine, effectuant une orbite tous les 5,2 ans. Mais en raison de sa distance apparente de l'étoile, l'existence de Proxima Centauri D est toujours fortement débattue par les astronomes du monde entier. L'existence des deux autres planètes a été confirmée et est actuellement étudiée par les astronomes et les scientifiques. Proxima Centauri B tourne autour de l'étoile naine à une distance de 7,5 millions de kilomètres, effectuant une rotation complète en seulement 11 jours terrestres. Elle est assez similaire à la Terre avec une masse de seulement 1,17 fois celle de notre planète et tourne dans la zone habitable de Proxima du Centaure. À cette distance, la formation d'une atmosphère est possible et les températures sont tout à fait propices à la formation d'eau liquide à la surface de l'exoplanète. Mais cela a été fortement débattu par les scientifiques, car Proxima du Centaure est une étoile éruptive qui libère de manière aléatoire des épisodes de rayonnement électromagnétique et des éruptions solaires qui rendraient l'habitabilité de Proxima Centauri B hautement improbable. Proxima Centauri B reçoit 10 à 50 fois plus de radiation à sa surface que nous sur la planète Terre. Les niveaux élevés de rayonnement sur Proxima Centauri B pourraient entraîner une augmentation des niveaux d'oxygène et de monoxyde de carbone qui pourraient s'accumuler dans l'atmosphère de la planète. Mais ces niveaux élevés d'oxygène pourraient conduire à l'évolution de produits chimiques et d'organismes complexes qui pourraient éventuellement expliquer la vie organique sur la planète. Cette idée a été lancée par des scientifiques qui pensent que Proxima Centauri B pourrait avoir une atmosphère entière remplie d'organismes, ce qui pourrait être la raison et la source du signal qui a récemment émané de la région. La possibilité de la présence d'eau sur l'exoplanète pourrait également conduire à des réactions chimiques propices au développement de la vie et par conséquent à l'apparition d'une forme d'espèce extraterrestre. Tout cela ne sont encore que des théories à ce stade. Cependant, la planète possède encore certaines propriétés qui pourraient en faire une planète semblable à la Terre, et elle est la seule planète à proximité de la Terre en dehors de notre système solaire qui pourrait être étudiée par les voyages interplanétaires. Et bien qu'il faille des milliers d'années à tous les rovers ou satellites actuels pour atteindre la planète, elle reste prometteuse pour la vie en dehors de notre système solaire. Même si les vaisseaux spatiaux ne sont pas près d'atteindre Proxima B, les scientifiques qui étudient la région avec des télescopes ici sur Terre ont récemment découvert un signal qui ne peut être décrit que comme émanant d'une vie intelligente. En avril 2019, un signal radio a été détecté et on pense qu'il provenait de la région de Proxima Centauri. Le signal, qui a été depuis nommé Breakthrough Listen Candidate 1 ou BLC1, a été détecté grâce au projet Breakthrough Listen, qui est une initiative mise en place pour rechercher une communication extraterrestre intelligente à travers l'univers.
Le projet a reçu plus de 100 millions de dollars de financement et a consacré des milliers d'heures d'observation au télescope dans des installations de pointe à travers la planète. Commencé en janvier 2016, le programme reste encore la recherche la plus complète de communication extraterrestre en dehors de notre système solaire. Le signal ou signature techno a été capté par le radiotélescope CSIRO de Parkes, en Nouvelle-Galles du Sud, en Australie. Au moment de la découverte, le télescope observait la région de l'étoile la plus proche de notre Soleil, Proxima Centauri, ce qu'il avait déjà fait des centaines de fois auparavant. Au fil du temps, le télescope a accumulé une grande quantité de données et les scientifiques n'ont pas détecté le signal tout de suite. À la fin de chaque cycle d'observation, ils ont dû filtrer des centaines de milliers, parfois des millions de signaux, pour isoler tout signal techno unique pouvant provenir de l'espace lointain. Pour vous donner une idée de ce qu'ils recherchent, les signaux doivent avoir deux propriétés distinctes. La première est qu'ils doivent être confinés à une bande de fréquence très étroite, semblable à celle des émissions radio sur Terre. Il s'agit d'une caractéristique unique, car aucun processus naturel n'est capable de produire ce type de signal, ce qui susciterait des inquiétudes s'il provenait de l'espace. La deuxième propriété est que la fréquence du signal doit dériver d'une manière similaire au mouvement des exoplanètes par rapport à la Terre. Au cours de ce cycle d'observation particulier, le télescope australien a capté plus de 4 millions de signaux distincts, et l'équipe a dû se mettre au travail pour filtrer les signaux sans importance et éliminer les autres. L'équipe a pu filtrer une grande partie des signaux de fond provenant de la Terre, et s'est retrouvée avec plus de 5000 signaux distincts. L'équipe a dû recouper ces signaux avec des émetteurs radio présents sur Terre et a finalement obtenu un seul signal inexpliqué. L'équipe de scientifiques a décrit le signal comme une signature technique unique à large bande étroite, apparue au cours d'une période d'observation de 30 heures et uniquement lorsque le télescope était pointé vers Proxima du Centaure. La découverte de BLC1 indique qu'il pourrait provenir de Proxima du Centaure et présente des caractéristiques distinctes du signal WOW, découvert en 1977. Le signal WOW était un puissant signal radio à bande étroite découvert par le radiotélescope Big Ear de l'État de l'Ohio, qui était le principal outil utilisé dans la recherche d'une intelligence extraterrestre. Le signal WOW semblait provenir de la constellation du Sagittaire et était le premier signe de communication extraterrestre en dehors de notre système solaire. Le signal a duré environ 72 secondes et n'a depuis lors été détecté par aucun autre télescope dans le monde. Plusieurs hypothèses ont été émises quant aux origines du signal WOW, y compris des sources d'origine humaine, mais aucune n'a permis d'expliquer correctement les origines du signal. Il reste actuellement la preuve la plus solide possible de l'existence d'une civilisation extraterrestre, émettant des ondes radio en dehors du système solaire. Mais bien que BLC1 ait des propriétés similaires à celles du signal WOW, les scientifiques du Parkes Telescope devaient s'assurer qu'ils avaient éliminé toute autre possibilité pouvant expliquer l'origine du signal. C'était primordial, car l'attribution d'un signal radio à des civilisations extraterrestres ne devait se faire qu'en dernier recours, lorsqu'aucune autre hypothèse ne pouvait expliquer les origines du signal. À cette fin, un niveau remarquable d'investigation a été mis en place pour éliminer toute explication conventionnelle des origines du signal. Tout d'abord, l'équipe a commencé à observer Proxima du Centaure près de 2 ans après la détection du signal initial, afin de tenter de reproduire les conditions d'observation initiales qui ont conduit à la découverte de BLC1. Malheureusement, l'équipe n'a pu trouver aucune preuve d'un signal similaire à BLC1 dans la région de Proxima du Centaure. L'équipe a ensuite étudié la possibilité d'un émetteur mobile qui pourrait expliquer la source du signal. Cela incluait des objets en mouvement tels que des trains, des avions, des hélicoptères, des ballons et tout autre appareil électronique capable de transmettre des signaux à longue distance. Aussi plausible que soit cet angle d'investigation, un objet émetteur en mouvement ne pouvait pas expliquer suffisamment le fait que BLC1 soit apparu constamment pendant plusieurs heures. L'équipe est arrivée à la conclusion qu'un émetteur en mouvement ne pouvait pas expliquer la trajectoire qui a produit la dérive de BLC1 pendant une si longue période de temps. Dans une déclaration à la presse, l'équipe a affirmé qu'il est extrêmement difficile de construire une trajectoire de mouvement continue qui pourrait persister, comme le montre le signal mesuré, même en faisant varier la vitesse le long du parcours. L'équipe est également parvenue à une conclusion similaire lorsqu'elle a étudié les satellites comme explication possible des origines de BLC1.
En effet, les satellites en orbite terrestre basse se déplacent trop rapidement pour produire des dérives de signaux sur des périodes aussi longues, et les satellites géostationnaires ne dérivent pas du tout. Il a donc été conclu qu'aucun satellite en orbite n'aurait pu produire BLC-1. L'équipe s'est ensuite penchée sur les sondes de l'espace lointain, telles que Voyager 1 et 2, qui pourraient être à l'origine du signal, les sondes étant les seuls objets artificiels transmettant des signaux dans l'espace lointain. Mais l'équipe a également pu écarter ces sondes car aucune d'entre elles n'était alignée avec le télescope ou ne se trouvait à une distance dans une région proche de Proxima du Centaure. L'équipe a finalement décidé d'étudier lui-même le signal, dont elle a alors remarqué qu'il présentait un décalage apparemment compatible avec l'effet Doppler. Ceci a suggéré que la fréquence elle-même était incompatible avec ce qui aurait pu être causé par le mouvement de Proxima b ou de toute planète en orbite autour de Proxima du Centaure. Le signal lui-même avait une fréquence de 982,002 MHz, avec un décalage Doppler qui augmentait en fréquence plutôt que de diminuer. Cela a incité l'équipe à rechercher des signaux de dérive similaires à BLC-1 dans les données précédentes qui avaient été écartées au début des recherches. Étonnamment, ils ont trouvé 5 signaux similaires à BLC-1. Et après une recherche plus approfondie, 27 autres signaux miroirs de BLC-1. Et c'est à ce moment-là que l'origine du signal est devenue claire. Les fréquences des signaux étaient des multiples produits par les interactions des horloges communes et d'autres dispositifs électroniques numériques. Apparemment, le télescope de Parkes capte ses propres interférences de radiofréquences, sous forme rare et infime. Les complications de BLC-1 ne font que démontrer la complexité de la recherche de communication extraterrestre dans l'univers, et ont servi de liste de contrôle pour les futures découvertes de signaux. Pensez-vous que nous découvrirons un jour des communications extraterrestres de notre vivant ? Dites-le nous dans les commentaires et nous vous verrons dans la prochaine vidéo.